Voilà, frères et sœurs, salut à tous dans le nom de Jésus. Et encore une fois, nous joignons-nous pour glorifier le Seigneur. Encore une fois, nous joignons-nous pour écouter la parole de Dieu. Et je me demande de tout à écouter et à participer dans tout ce qu'il nous peut faire. Et afin que le nom de notre Seigneur est glorifié. Nous bénissons le Seigneur. Quelques instants, nous plaçons cette réunion devant lui et que le Seigneur vous bénisse. Père, nous approchons de toi. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Et Seigneur, nous sommes conscients de ce que tu es là au milieu de nous ce soir, Seigneur. Et tu vas bénir, Seigneur. Tu vas nous bénir, Seigneur. Alléluia. Bénis ces chants que nous allons chanter pour ta gloire. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont là, les musiciens, Seigneur, tous ceux qui sont préparés. Et Seigneur, cette rencontre, Dieu, nous savons, Seigneur, que tu vas nous bénir à travers ces chants. Tu vas nous bénir, Seigneur, à travers ta parole. Et dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur, et que cette parole nous fait du bien. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, célébrez-le par de louanges, levez les mains vers lui, car il est la source de vie. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, célébrez-le par de louanges, levez les mains vers lui, car il est la source de vie. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. Dans l'unité, oh oui, dans l'unité, en attendant le retour du Seigneur. Dans l'unité, oh oui, dans l'unité, en attendant le retour du Seigneur. Oh, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. Dans l'unité, oh oui, dans l'unité, en attendant le retour du Seigneur. Dans l'unité, oh oui, dans l'unité, en attendant le retour du Seigneur. C'est la bénédiction de L'Éternel qui enrichit, 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 et il ne la fait suivre aucun chagrin, et il ne la fait suivre aucun chagrin, et il ne la fait suivre aucun chagrin, et il ne la fait suivre aucun chagrin. C'est la bénédiction De l'Éternel qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait Suivre aucun chagrin, et il ne la fait suivre aucun chagrin.
fait suivre aucun chagrin. Il ne l'a fait suivre aucun chagrin. Mon Dieu pourvoira À tous nos besoins, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu a pourvu à tous nos besoins, mon Dieu a pourvu à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons chanter aussi de gloire en gloire, tu m'emmènes et le Seigneur m'emmène nous plus haut, plus haut. La côtiété, comment la Bible dit à nous, le Seigneur, il prépare une place pour nous, afin qu'il la côtiété, nous aussi nous capables d'être là-bas. Nous allons chanter chant et puis nous allons adorer le Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les
Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Voilà, frères et sœurs, maintenant, le moment très important, c'est la parole de Dieu. Alors, avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons prier que le Seigneur capable dispose le cœur de chacun de nous et qu'il nous capable d'être attentif à la parole du Seigneur et comprend, essaye de comprendre et ensuite nous allons mettre en pratique. Père, nous approchons devant toi encore une fois, Seigneur, pour demander ta grâce et ta bénédiction sur ta parole. Seigneur, bénis chacun de nous qui vont écouter, Seigneur, à ce message que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Et Seigneur, je t'en prie de bénir, Seigneur, ta parole dans la vie, dans le cœur de chacun de ceux qui vont écouter à ce message. Dispose le cœur de chacun de nous. Seigneur, que ta parole puisse vraiment tomber dans un terrain bien préparé, où là, cette semence est capable de pousser, germer et porte son fruit, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as désignés, Seigneur, de porter des fruits. Et Seigneur, que nous puissions porter des fruits, Père. Sois béni, sois loué, Seigneur. Que ton esprit soit là, que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous fortifie, que ton esprit nous aide à comprendre ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Voilà, frères et sœurs, la pensée qui me met le cœur ce soir, c'est comment un enfant de Dieu a besoin porte des fruits. Comment un enfant de Dieu porte des fruits. Écoute bien, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, nous désignés par le Seigneur pour porter des fruits. Alors, nous avons besoin de porter des fruits. Et la Bible dit à nous, si nous ne portons pas des fruits, tout à l'heure nous pouvons trouver au cours de ce message, de ce pensée, ceux qui portent des fruits qui arrivent. Alors, porter des fruits, c'est quoi? Nous lisons dans 3 Jean, chapitre 3e épître de Jean, verset 2. Il vous dit à nous, bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. J'espère que tu prospères. C'est quoi? Et prospérer, c'est de porter des fruits. Quand quelqu'un peut prospérer, veut dire ça quelqu'un-là, il peut grandir, il peut bénir, il peut fructifier, il peut épanouir dans la vie spirituelle que dans la vie charnelle, dans la vie sociale, donc ça la terre là. Alors, le souhait de mon cœur, pareil comme l'apôtre Jean dit, je souhaite, bien aimé, je souhaite que tu prospères. Alors, toute nouvelle, nos bonnes frères, nos bonnes soeurs qui est à côté de nous, dis à moi souhaiter qu'il te prospère. Amen. Moi souhaiter qu'il te prospère, comme prospère, que tu sois en bonne santé et que ton âme est en bonne santé. Et comme ton âme est en bonne santé, toute la vie va prospérer. Alléluia. Frères et sœurs, chaque fois nous comptons très bien, la parole de Dieu, il prêchait, et sa parole-là, il n'est pas porte ce fruit. Parfois, parce que les filles tombent dans le cœur qui n'est pas bien préparé. Mais quand la parole de Dieu, il prêchait, et sa parole-là, il tombe dans le cœur qui est bien préparé, comment la Bible dit à nous, hein, ben, il peut porter beaucoup de fruits. Il peut porter des fruits. Et la Bible dit à nous aussi que le Seigneur, il veille sur sa parole pour accomplir tout ce bonne promesse. Amen. Il veille sur sa parole. Quand nous regardons Jésus, quand il est là, la Bible dit à nous comme ça, Jésus, tu prêches la parole. Quand il finit de prêcher la parole, il confirme sa bonne parole-là par un miracle et un prodige. C'est ça le fruit. Nous prêchons la parole de Dieu. Parole-là, il peut besoin de faire l'effet. Ceux qui peuvent écouter, sur la vie changée, sur la vie transformée, et il bénit, il change, il transforme, et c'est ça le fruit. Et il a le changement. Alléluia. Alors, la parole de Dieu montre-nous qu'il nous besoin porter des fruits. Nous besoin porter des fruits. Alléluia. Un chrétien doit porter des fruits. Dieu destine nous à porter des fruits. Mais souvent, pas de chrétiens se disent, bon, à l'intérieur, Théo, je trouve joyeux, heureux, mais à l'intérieur, je suis frustré. À l'intérieur, peine à progrès. À l'intérieur, c'est la sécheresse spirituelle qui nous besoin faire dans cette situation. Alors, nous besoin de tourner vers le Seigneur. Nous besoin laisse le Seigneur dirige nous. Nous besoin sous par la voix de Dieu, sous par la parole de Dieu, et dans le regard sur le Seigneur, parce que c'est de lui que la bénédiction est pour couler. Et quand nous faisons ça, nous soumettons totalement à Dieu. Frères et sœurs, nous besoin porter des fruits. Amen. Si nous pouvons prospérer, nous pouvons lutter, nous ne pouvons pas porter des fruits, nous stériles, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Nous frustrés dans la vie, nous désespérés. En gros, nous sentons comme si nous nous abandonnons. Tout le monde finit abandonner nous, nous nous délaisser, nous sommes le banc de touche, personne ne peut prendre nous compte. Frères et sœurs, si tu écoutes sa parole-là ce soir, connais que Dieu a quelque chose qui peut apporter dans la vie. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan de changement dans la vie. Et Dieu voulait qu'il vous prospère. Amen. Ce moment de détresse, ce moment de sécheresse, ce moment de stérilité spirituelle, il n'est pas pour continuer, il a besoin de changer. Et Dieu voulait qu'il cela change. Tout nouveau, bon Dieu. Tout nouveau, sacré bon Dieu là. Dis Seigneur, pardonne-moi. Peut-être il y a des choses qui ne vont pas.
peut-être il y a des choses qui ont besoin de corriger dans la vie. Alors, fais-le. Dieu veut que vous prospérez, mes frères et sœurs. Dieu voulait que vous prospérez. Dieu voulait que vous portez des fruits. La prospérité, c'est de porter des fruits. Vous paraissez stable, vous paraissez en place, mais vous grandissez, vous épanouissez, vous portez des fruits. Et ça, il n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté. Est-ce que vous trouvez un paiement, il porte une rivière, un paiement, une saison, il y a un manque rempli l'eau là, et puis une saison pas tout du tout. Non. Chaque saison, qui la Bible dit nous, si vous abrite nous sur les ailes de Dieu, ou pour comment dire, la rivière, un pied qui est planté près de la rivière, dans le courant d'eau, qui donne son fruit dans sa saison, et dont les feuillages ne se flétrent point. Et dire dans toutes les saisons, parfois, il y a des arbres fruitiers qui donnent fruits tout le long de l'année. Par contre, c'est notre remarque, c'est là dit comme ça. Tout le long de l'année, nous gagnons. Longtemps, c'est à l'époque, c'était nous. Mais Dieu voulait que vous comme ça. Tout le temps, on porte des fruits. Tout le temps, on joyeux. Tout le temps, on heureux. Tout le temps, où il y a quelque chose que Dieu peut de nous et vous peut donner ça aux autres. Quand bon Dieu me bénit, bon Dieu dit comme ça, où prendre la source de bénédiction pour les autres. Amen. Alors, la volonté bon Dieu, il n'est pas changé. Mandat bon Dieu dans la vie pour vous, frères et sœurs, il n'est pas changé. Dès les créations, bon Dieu dit, il voulait que vous prospérez. Quand nous lisons dans Genèse, chapitre 1, verset 28, qui première parole qui bon Dieu pour prononcer à Abraham, alors Adam et Ève. Dieu le bénit et Dieu leur dit, il dit à eux, soyez féconds. Ça veut dire fécondité, mais dire ou pas stérile, ou pépo des fruits. Amen. Multipliez, remplissez la terre et la l'assujettis. Voilà ce qui bon Dieu demande nous, frères et sœurs. Voilà ce qui bon Dieu ou les qui ont été, qui m'ont été. Nous pouvons porter des fruits, nous pouvons grandir, nous pouvons épanouir. Nous besoin porter des fruits. Bénédiction qui consiste, qui bon Dieu de nous, qui bon Dieu offert chacun de nous, qui bon Dieu prononcé dans la vie de tous les jours. Soyez féconds. Amen. Soyez féconds veut dire porter des fruits. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur tout ce qui est sur la terre. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le mandat qui, bon Dieu, est là pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, on a été conçus pour porter des fruits et pas tirer de fruits, pour porter beaucoup de fruits. Ça, c'est le destin. Ça, c'est le destiné. Dieu est contre la stérilité. Dieu est contre ce qui vous pas porte des fruits. Il voulait que vous portez des fruits et que vous portez beaucoup de fruits. Amen. Bon Dieu appelle Abraham. Bon Dieu vous dit comme ça, vous bénis-toi. Quand il dit bon Dieu dit comme ça, vous bénis-toi. Bon Dieu dit à nous aussi, bon Dieu dit pour bénir nous. Et quand il dit pour bénir nous, la bénédiction qu'il prononçait dans la vie, c'est que nous besoin porte des fruits. Amen. Il va dire de pouvoir venir la source de bénédiction. Quand il peut dire nous pouvons venir la source de bénédiction là, veut dire bénédiction là, il peut surabonder dans la vie. Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, bon Dieu vous dit avec Abraham, Dieu tient un plan pour Abraham. Quand bon Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ton patrie, allez, mon monte-toi dans un pays, quand mon pas toi, et là-bas, mon pour bénir toi. Là-bas, mon pour bénir toi. Il dit à lui, Dieu prend la responsabilité. Quand il dit à lui, quitte sa famille, quitte sa patrie. Il n'est pas dit à lui, quitter après moi, moi quitte toi là, en plan, regardez qui ne peut faire, non. Moi, mon pour bénir toi. Il dit, je te bénirai. Je te montrerai qui pays qui te peut aller. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Amen. Quand mon Dieu peut dire, je vais dire, il peut prendre responsabilité. Amen. Dieu prend la responsabilité. Quand il dit ça avec nos patriarches, avec nos grands-papas, avec Abraham,
Dieu dit, elle dans nous la vie aussi. Quitte sa place, quitte ça, le monde là, quitte ça, la vie qui te peut amener là. Viens vers moi. Moi pour montrer toi comment tu as besoin de vivre. Moi pour montrer toi comment tu as besoin de marcher avec moi. Moi pour faire toi venir une grande personne. Moi pour bénir toi, moi pour rendre ton nom grand. Et c'est ce qu'il fait dans la vie des enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Parfois nous ne rendons nous compte. Quand nous t'étions, la Bible dit nous comme ça, bon Dieu, tiens-nous du fumier, de l'indigent, de la boue. Élève-nous. Il fait nous assises parmi les grands de son peuple. Amen. Alors, voilà ce que le Seigneur fait. Hein? Dieu pourra nous grand, Dieu pourra nous puissant. Hein? Dans Genèse encore, chapitre 17, le verset 2, bon Dieu dit comme ça, pour établir l'alliance entre moi et toi, avec Abraham, il dit ça. Je te multiplierai à l'infini. Analyse cette parole-là, frères et sœurs. Moi, mes enfants, bon Dieu, ou mes enfants, bon Dieu, vous pouvez marcher avec ça, bon Dieu, là. Ou si vous pareil comme Abraham, qui tout bonnes affaires, tout bonnes coutumes, traditions, le monde, papa ou grand-père, qui tout, vous pouvez marcher avec ça, bon Dieu, là. Bon Dieu dit comme ça, vous faites une alliance entre moi et toi. Moi pour multiplier toi à l'infini. Alléluia. Frères et sœurs, si on réfléchit à sa parole-là, qui bon Dieu peut dire moi là? Veut dire moi, pour venir une personne très haut. Nous sommes allés là, amène-nous plus là-haut, Seigneur. C'est ce qui bon Dieu dit. Bon Dieu pas pour abaisser lui. Bon Dieu pour amener nous plus haut. Bon Dieu pour amener nous plus haut. Bon Dieu pour bénir nous, bénir nous. Nous besoin pour de fruits et nous fruits, c'est un fruit qui est pour dur. Alléluia. Hein, nous pour grandir. Alors, frères et sœurs, si nous connaissons le Seigneur, nous pouvons marcher avec le Seigneur, nous faisons l'alliance avec le Seigneur nous bénit nous. Nous besoin pour des fruits, nous pour grandir. Dans Ésaïe 43, le verset 19, il dit un verset, il dit une parole. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Bon Dieu a un plan pour nous, frères et sœurs, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, bon Dieu a un plan pour nous. Un plan de bonheur, non de malheur, un avenir et de l'espérance. Mais Dieu, il y a quelque chose de grand. Hein? Il y a quelque chose de grand qui bon Dieu finit faire, qui bon Dieu préparer, qui bon Dieu garde pour chacun de nous, ce bon enfant. Hein? Dans ça, le monde que nous pouvons vivre, chaotique, problème, difficulté. Dans ce monde que nous pouvons vivre, peut-être l'amour, pas ici, l'amour de l'autre côté. Mais vous, comme un enfant de Dieu, moi, comme un enfant de Dieu, moi, comme un chrétien qui peut marcher avec le Seigneur, pour l'avenir est assuré dans cela. Amen. Et il y a des fruits qui nous besoin porter. Porte peut, hein, toute la porte peut fermer, business peut tomber, l'autre. Mais où, moi, comme un enfant de Dieu, nous besoin prospérer, nous besoin grandir. Nous besoin porter des fruits. Et nous pouvons porter des fruits si nous attachons avec ça, mon Dieu. Nous faisons ce qu'il demande de nous faire. Amen. Soyez attentifs, observez, saisissez ce qui bon Dieu nous garder pour nous, toujours des bonnes choses. Et là, nous retrouvons comment le Seigneur peut intervenir. Parce qu'il a dit nous, comment nous dit là, bon Dieu dit comme ça, on fait une alliance entre moi et toi. Les autres connaissent, frères et sœurs, l'alliance qu'on fait. L'alliance a cassé pour le ça. Il dure. Jusqu'à la mort, nous séparons. Alléluia. Alors, Dieu a mis sa vie en évidence. C'est ça l'alliance qu'il bon Dieu de faire. Il nous donne la vie pour nous sur la croix, afin qu'il nous mérite la vie, afin qu'il nous mérite les bénédictions, les grâces, le bonheur. Et c'est ça la volonté de Dieu, qui nous porte des fruits, qui nous grandit, qui nous prospère. Et combien quand nous prospérons, tout le monde qui a à nous alentours, voisins, voisines, parents, cousins, cousines, frères, sœurs, nous avons besoin de trouver dans nous la vie qui nous pas pareil comme les autres. Nous, comment nous pouvons bénir? Nous, comment nous vivons la vie sans prospérer, sans
tracas, sans souci. Non, nous pouvons vivre la vie de prospérité. Parce qu'il nous a bon Dieu avec nous. Amen. Quand nous mettons les pieds, la Bible dit, ça la terre là pour vivre pour nous. Alléluia. Nous besoin porter des fruits et nous besoin porter beaucoup de fruits. C'est la volonté de Dieu. C'est le mandat du Seigneur envers nous. Et quand nous portons des fruits, nous attirons les regards des uns et des autres. Et ça là, il n'est pas plaigné. Cet homme, il n'est pas plaigné. Qui fait? Parce qu'il y connaît un vrai bon Dieu, un grand bon Dieu. Et c'est ce bon Dieu qui fait lui arriver, prospérer, béni. Amen. Genèse, chapitre 17, verset 6, dit: je te rendrai fécond à l'infini. Dis aux voisins, dis aux voisines, dis aux frères, aux sœurs qui à côté de vous. Dieu pour bénir toi à l'infini. Amen. Dieu pour bénir toi, Dieu pour bénir où? À l'infini. Parce qu'il dit à sa parole là. Ce qui bon de dire, il fait. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour repentir. Ce qu'il dit, il fait. Il dit à moi pour bénir toi à l'infini. Il pour faire les frères et sœurs. C'est même qui me dit de tourner vers frères et sœurs, tourne vers époux, vers épouse, ou frère ou sœur, ou à côté de où là. Dire, bon Dieu pour bénir toi à l'infini. Alléluia. Dieu dit et il fait. Amen. Maintenant, pour bon Dieu faire ça dans la vie, que vous besoin faire? Ça, je connais ça, mais bon Dieu dit, il pour faire, non. Il y a quelque chose qui vous besoin faire. Pour que sa bénédiction la vienne dans le partage. Ou besoin de dépendre de lui. Ou besoin de chercher. Ou besoin d'être dans ce communion. Alléluia. Ou dépend de lui. Alléluia. Dépendre de sa grande bonté là. Frères et sœurs, quand bon Dieu dit avec Abraham, vous bénis toi, vous pourrez de postérité plus grand. Qui Abraham il fait? Il dit bon Dieu pour dire moi, bon Dieu pour bénir moi. Mais Abraham depuis grand matin, ton travail. Comment il y a des gens le salaté là, je te fais. Tout votre temps, tu as fait le travail même. Non. Il travaille normal, il fait ce qu'il a besoin de faire normalement, mais seulement il compte le bon Dieu. Alléluia. Quand il compte le bon Dieu, c'est là qu'il bon Dieu te bénit. Alléluia. Abraham pas dit comme ça, mais écoutez-moi, moi un grand planteur, moi un grand éleveur des animaux. Alors, vous faites ça. Il travaille avec seule expérience. Il est là, il bénit. Non. Il fait ce qu'il est capable de faire. Pour dire ça. Il fait ce qu'il est capable de faire. Il compte sa parole qui bon Dieu dit là. Là, bon Dieu bénit. Amen. Là, il vient l'homme le plus riche de la terre. Alléluia. Alors, laisse-moi dire aux frères et sœurs, si nous marchons fidèles avec le Seigneur, si nous obéir à Dieu, nous faire volonté bon Dieu, nous obéir à sa parole, nous dépendre au lit, mais nous avons besoin de des fruits. Amen. Et nous portons beaucoup de fruits. Maintenant, si vous ne pouvez pas porter des fruits, si vous trouvez en place, vous ne pouvez pas bénir comme un enfant de Dieu, vous avez besoin de bénir. Pas question que vous ne pouvez pas bénir. Pas question que vous stérile, pas porter des fruits. Vous besoin de porter des fruits. Ben, si ça ne peut pas arriver, avec toute sa parole qui m'a dit là, bon Dieu fait une promesse, bon Dieu fait une alliance, ben, assisez, réfléchissez, ça peut arriver. Amen. Demande le Seigneur, montrez-moi, Seigneur, qui fait mon place. Ou bien, Satan peut avec vous pour faire ou pas trouver qui bon Dieu peut bénir. Ça aussi, non. Une fois, moi, je visite une personne et une famille. Première fois quand je visite lui, il tient une vieille la case d'ol. C'est pas 4-5 enfants là-dedans. Il est madame. Et puis au bout d'un an, il est à Marguerite, un an et demi comme ça, on revisite lui. Frère
Frères et sœurs, il y a une belle la case. Béton, c'est pas 8 la somme. Bon Dieu bénit son époux dans ce travail, fait les gars, promotion. Et la personne dit comme ça, mais mon corps pareil. Bon Dieu pas béni moi parce qu'il fait lui se disait juste l'un seul d'affaire. Il tient là des petites filles, je sais pas comment petites filles, il tient en vient un garçon, il pas payer un garçon, quand il gagne le petit bébé, il gagne petite fille. Alors il dit bon Dieu pas béni. Bon Dieu dit sœur, quand tu viens visiter la première fois, comment tu étais, maintenant comment tu étais, pas dire bon Dieu pas béni. Pas dire ou pas de pot de fruits. Voilà qui le diable fait. Le diable a vécu pour ne pas trouver qui bon Dieu peut bénir. Alors, frères et sœurs, vous avez besoin de faire ce qui m'a dit, ou assiser, réfléchir. Quand vous étiez, quand vous arrivé, l'année dernière, quand vous étiez, comment vous étiez, cette année-ci, comment vous étiez. Est-ce qu'il m'a pareil? Non. Béni, prospérer, contre la mort qui grandit, ou une voiture, ou une ça, ou une la maison, ou une tranquillité. Dieu vient bénir. Alléluia. Alors, le partenaire qui s'en a besoin été, c'est le Seigneur. Ou besoin de prier sur lui, ou besoin de laisser bon Dieu qui doux, montrer où ce qu'il a besoin de faire, apprendre à dépendre sur le Seigneur, appuyer sur lui, faire lui confiance totale, et frères et sœurs, laisse-les diriger tout entièrement. Amen. Laisse-les diriger tout entièrement. Portez les regards sur le Seigneur. Portez les regards sur le Seigneur. Frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il y a des exemples. Comment on peut prendre l'exemple d'Abraham. Qu'est Abraham qui fait? Suivez l'exemple, modèle qu'Abraham vient faire. Quand mon Dieu dit comme ça, mon béni de postérité. De postérité pour comment dire les étoiles dans le ciel, c'est de cas accompli. Donc, cas compte de postérité. De postérité pour comment dire, dissable, grain dissable au bord de la mer, c'est de cas accompli. Pas capable de grain dissable. Et frères et sœurs, Dieu fait béni. Dieu fait béni Abraham sur postérité. Alléluia. Alors, Dieu vous bénit. Vous besoin de réussir, vous besoin de prospérer. Bénédiction qu'Abraham finit là, ou besoin d'aller, parce que ça, bon Dieu qu'Abraham, tu peux prier là, ou peut prier même bon Dieu. Amen. Ça, bon Dieu qu'Abraham, tu fais confiance là, ou peut faire confiance à même bon Dieu là. Et ça, pas de promesse qui bon Dieu fait prononce sur Abraham, il prononce lui aussi là. Alléluia. Alors, ce que vous besoin faire, obéir à l'instruction de notre Dieu, marcher avec Dieu, l'obéir. Soumettre à sa volonté, soumettre à ce plan. Et frères et sœurs, bien sûr, le plan de Dieu a besoin d'arriver dans la vie. Dieu promet tout. Il pour bénir, vous prenez la vie d'abondance. Dans sa siècle là, dans sa fin d'année là, dans sa l'année qui peut venir là, frères et sœurs, attendez une bénédiction. Attendez que vous portez de fruits et beaucoup de fruits. Alléluia. Souvent, nous ne pas suivre le plan de Dieu. Souvent, nous ne pas sous pas la voie du Seigneur. Nous pas faire sa volonté. Nous faire ce qu'il nous connaît. Nous servir de l'intelligence, nous l'expérience. Non. Frères et sœurs, nous prenons une mauvaise décision. Nous pas écouter la voix du Saint-Esprit. Nous pas suivre la voix du Saint-Esprit. Là, nous faire naufrage, nous cogner, nous tomber, frères et sœurs. Ou bien, nous, notre bon camarade, nous écoute ce conseil. Non. Écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute Dieu quand il cause. Écoute le Seigneur. Alléluia. Quand nous lisons dans Évangile de Jean, chapitre 15, le verset 5, qu'est-ce qu'il est pour dire? Verset 5, verset 8 et verset 16. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Il ne va pas dire porte des fruits là. Porte beaucoup de fruits. Et puis il dit quelque chose. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça dépend du Seigneur.
nous attachons à sa cèpe là, sa lampe là, automatiquement nous besoin porte de fruits. Nous pas dire nous connaissons nous, bon, nous faisons nous connaissons nous travaillons, nous connaissons. Qui bon Dieu? Non. Attachons à ça. Attachons à Dieu. Demeure en lui. Et lui pour demeurer en vous. Quand vous demeurez dans le Seigneur demeure en vous. Il dit au pauvre, beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, qui arrive, verset 8, il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Tout à l'heure, moi, je disais, quand nous portons des fruits, quand nous portons beaucoup de fruits, tout le monde qui est autour de nous, besoin de trouver. Qui nous pas pareil comme eux. Nous, nos enfants, mon Dieu, nous pouvons marcher avec le Seigneur, nous pouvons sacrifier nous la vie pour ça, mon Dieu là, nous pouvons faire ce que ça, mon Dieu là, dit à nous faire, nous pouvons bénir, nous pouvons prospérer, nous pouvons hériter le bonheur, l'eau saladière. Alléluia. Et dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Quand nous portons beaucoup de fruits, nos papas qui dans le ciel son nom les glorifiés. Alléluia. Verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Amen. Frères et sœurs, si nous là ce soir, si ceux qui vous venir encore, Dieu qui choisit nous. Et Dieu qui choisit nous pourquoi? Pour qu'il nous porte beaucoup de fruits, qu'il nous prospère à tous égards, qu'il nous bénisse. Hein, quand un jour, Pierre dit à Seigneur, nous quittons, nous pouvons marcher avec toi, qu'en serait-il pour nous, Seigneur? Le Seigneur peut dire, dans ce siècle-ci, dans ce monde, dans la vie que tu peux vivre là, tu peux donner la vie d'abondance. Et la vie d'abondance, c'est une la vie qui nous porte beaucoup de fruits, il y a beaucoup de prospérité, et dans l'avenir, la vie éternelle. Alléluia. Alors, le Seigneur dit nous comme ça, il choisit nous, afin, il établit nous, afin qu'il nous porte beaucoup de fruits. Amen. Fais-nous comprendre, frères et sœurs, que nous avons besoin de demeurer dans le Seigneur, marche avec lui, obéir à lui, on redire ça encore, et suivre ce plan. Bien sûr, là, nous proposons des fruits. Nous proposons beaucoup de fruits. Pareil comme en Abraham, on dit qu'il quitte tout, il allait. Quand il suit le Seigneur, il obéit à sa parole, il marche comme le Seigneur demande à marcher, il porte beaucoup de fruits. Et des fruits en abondance. Alors, nous avons besoin de porter des fruits. Et si nous ne portons pas des fruits, s'il y a quelque chose qui ne va pas, comment on dit, assisir, réfléchir, ressaisissons. Hein? Mettez-nous à l'écart, pensez, mais qui arrive nous? Pourquoi nous ne pouvons pas porter des fruits? Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 5, il vous dit, bon Dieu dit avec l'église d'Éphèse, il dit comme ça, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, je t'aurai le chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Il y a la question de repentir. Qui m'a besoin de faire pour qu'il me porte des fruits? Si mon papa porte des fruits, mon enfant de Dieu m'a besoin de porter des fruits, parole bon Dieu dit à moi, m'a besoin de porter des fruits, qui m'a besoin de faire? Alors, ressaisissons-nous, repentis, retourne quand nous tombons, retourne quand nous arrêtons de faire quelque chose qui ne va pas, repratique nos premières œuvres, et le Seigneur nous bénit. Alléluia. Frères et sœurs, fais comme à dire, nous sommes dans l'endroit, nous allons visiter un pays, et puis l'état nous sommes là-bas, nous prenons une voiture en location, nous pouvons faire un peu les tours, et nous pouvons suivre panneau, nous pouvons nous garder, nous pouvons suivre panneau, panneau, signalisation, et puis nous pouvons conduire, nous aller même,
Nous ne pouvons pas gagner ça à la ville, ça place que tu as besoin d'aller là. Nous continuons à aller. Non. Qui nous besoin de faire? Nous avons besoin d'arrêter. Faire demi-tour. Tiens la croisée. Au lieu qu'il nous prend à gauche, nous prend à droite. Ben, retourne contre la croisée, nous prend à gauche. Bien sûr, nous avons besoin arrive dans nos destinations qui nous ont besoin. Amen. Pour nous prospérer, pour nous hériter, pour nous grandir au salaté là, parfois nous avons besoin d'arrêter, nous avons besoin de ressaisir, nous avons besoin de faire des demi-tours, nous avons besoin de repentir. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Ah, mon suivre. Décision l'autre là, on prend l'engagement avec l'autre là, on fait les autres quelque chose. Au lieu qu'il m'écoute tes paroles, au lieu qu'il m'écoute la voix, mais Seigneur, pardonne-moi. On repentit, on retourne. Et quand on repentit, on retourne, on obéir à Dieu, on cherche la volonté de Dieu, frères et sœurs, on besoin porte beaucoup de fruits. Amen. Alors, il faut repentir, arrêter, faire demi-tour. Et aussi, nous n'avons pas besoin de confondre nous avec l'émotion. Hein. Parfois, nous ne connaissons pas de personnes qui, tellement je ne pas d'autres affaires, la veille là, sous la guerre, je ne fais pas ici, pas là-bas. Et puis, d'asseoir la même, répandre, dire assez, arrêtez, vous restez. Après, l'on dit, mais gars, retombe là-dedans. Quand on prend la décision, on peut en faire. Alléluia. Une fois, je me rappelle, dans mon travail professionnel, alors, on arrêtait une moitié une des personnes ensemble. On arrêtait un fraudeur, de la mer, avec des types faire sous-marine, qui n'a pas le droit de faire, la pêche illégale. Nous arrêtons, nous l'autorité, nous arrêtons. On prend tout ce monde à faire une saisie, et puis, quand nous guettons cette position même, il dit à nous comme ça, monsieur, mais excusez, il n'est pas pour faire ça encore, il ne pas arrêter. Bon, nous saisissons ce monde d'affaires. Il prend ce masse, tout ça là. Il quitte l'îlot la plage là. Devant nous, il prend sa masse, il crase, il dit, ça à partir d'aujourd'hui, il m'a arrêté. Ok, nous ne pas poursuivre. Il dit, ok, ça veut dire nous rentrons dans l'émotion. Nous arrêter, il y a des enfants, il y a c'est la cause, ça nous a fait ça. Après une semaine, nous rejoignons l'îlot la mer avec l'autre équipement. Parfois, mais nous, quand nous prenons la décision, Seigneur, m'arrêter maintenant, me retourne vers toi, m'obéir à tes paroles, me faire ce qu'il te demande de faire. Seigneur, bien sûr, mes frères et sœurs ont besoin portent beaucoup de fruits. Amen. Je pense que je peux comprendre ce qui me peut dire. Alors, qui m'a besoin de faire? Moi, personnellement, pose sa question-là dans la vie, si vous pouvez trouver comme si, ou stérile, ou pas avancer, comme on a besoin. Dis Seigneur, qui m'a besoin de faire? Alors, repentis. Demande pardon, Seigneur. Dis Seigneur, maintenant, je peux écouter toi, je peux faire ta volonté, je peux écouter la voix du Saint-Esprit, je peux faire ce qu'il te demande de faire, Seigneur. Il est là pour trouver dans la vie comment bon Dieu vous bénit. Amen. Pour porter des fruits, parce qu'il design pour faire, pour porter des fruits. Dieu ne crée où comme ça. Dieu n'a pas fait une créer stérile. Dieu ne crée où et bon Dieu dit comme ça. Allez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Alors nous besoin porter des fruits. Amen. Alors, voilà ce qu'il nous besoin faire, mes frères et sœurs. Être sur la même longueur d'onde que le Seigneur est. Obéir à ses paroles. Faire ce que le Seigneur demande nous à faire. Demande-nous, pose-nous la question. Est-ce qu'il bon Dieu mette-moi le salatier là pour me vivre la vie de pauvreté? Mon bon Dieu, il grandit. Mon bon Dieu, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il bon Dieu mette-moi le salatier là? Bon Dieu dit comme ça. Il crée moi à son image, à sa ressemblance. Mais est-ce que Dieu n'a sa image là? Pose-nous la question. Mais Seigneur, ne crée-moi pas comme ça. Qui m'a besoin de faire? Bien sûr, le Seigneur pour montrer où. Retourne, quand tout était, pratique aux bonnes premières œuvres, content lui plus qu'il
toutes choses. Fais les premier dans la vie, obéir à ses paroles, à ses commandements. Mais bien sûr, le Seigneur pour aider pour qu'il soit capable de porter beaucoup de fruits. Dans le verset 8, il dit, donc, étant un enfant de Dieu, on ne peut pas être stérile et pas porter de fruits. Mes disciples, il faut que vous portiez beaucoup de fruits afin que votre papa soit glorifié. Amen. Bon Dieu, crée-nous, bon Dieu, établis-nous pour nous porter beaucoup de fruits, et ça va de fruits-là, tout le monde besoin de trouver afin que non bon Dieu les glorifie. Amen. Dieu finit choisir nous pour nous porter beaucoup de fruits. Première bénédiction qui bon Dieu finit prononcer sur l'homme. Nous tous ensemble dans Genèse chapitre 1 verset 28, il vous dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soyez féconds. Là, veut dire au besoin porter des fruits. Alléluia. Alors, comment on dit, si quelque chose ne va pas, si toute chose peut tout mal, réfléchis, frères et sœurs. Le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est l'expression visible de la puissance dynamique de Dieu. L'expression visible de la puissance dynamique de Dieu qui travaille invisiblement à l'intérieur de nous. Amen. C'est ça le fruit. C'est qui, sorti de la puissance de Dieu, la puissance dynamique de Dieu qui travaille dans l'invisible. Ça, nous pas trouvé ça. Elle est là, elle est reflétée dans la vie, au dehors. Amen. C'est la puissance dynamique que Dieu fait mettre en nous. Donne-nous cette capacité pour nous capables de produire des fruits. Amen. Quand il dit dans le verset 5, car sans moi, car sans la force, la puissance dynamique qui vient de Dieu, nous ne pouvons pas faire rien. Amen. Nous pouvons beau travail, nous pouvons faire nos propres efforts, mais nous ne pouvons pas capables, frères et sœurs. Alors, nous avons besoin de compter sur le Seigneur, nous avons besoin d'appuyer nous sur le Seigneur, nous avons besoin de chercher à faire plaisir à Dieu, dépendre nous sur lui, et on peut trouver comment mon Dieu pour bénir. Amen. Maintenant, avant de terminer, frères et sœurs, quand on pas porte de fruits qui arrivent, il y a des exemples dans la parole de Dieu. Il y a des exemples. Alors, Marc chapitre 11, verset 14. Un jour, Jésus arrive à Jérusalem. Il trouve une belle pied figue. Parce que le pied figue là, il dit comme ça, un défi si vous gagnez qu'à manger, je m'anticipe aussi. Avance, peine à faire. Alors, Jésus vous dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Jésus fit maudit l'homme. Alors, si nous pas porter de fruits, Dieu pour maudire nous. Nous besoin porter des fruits. Pourquoi Jésus dit cela? Jésus dit ça à l'homme pour lui attirer l'attention de ses disciples. Fais-le comprendre que s'il met sa pied là, sa pied là poussé grand comme ça, pied là besoin d'un fruit. Si peu d'un fruit qu'il peut faire. Dans Luc maintenant, dans Luc chapitre 13 verset 6, il dit un homme tient à beaucoup de vie et un jour il finit dans ce jardin, il peut retrouver le saban pied là. Bénin, verset 7. Vigneron là dit avec le propriétaire dit avec Vigneron là, voilà 3 ans qu'il m'a pu aller venir dans mon jardin pour me guetter, pour me gagner une figue pour manger le saban pied là, Bénin, mais coupe pied là c'était. Deuxième quelque chose qui vont faire avec nous. Premièrement, il m'a dit nous ne pouvons pas jamais de fruits encore. Personne ne peut pas manger de nos fruits encore. Deuxième, il dit mais coupe pied là c'est s'il n'est pas porté fruits. Et là, la Bible peut dire comme ça, mais viendront là pour dire verset 8, mais Seigneur, donne-moi encore un an. Pour fouiller, pour mettre un petit fumier, pour arroser, pour mettre un petit rapport, tout ça avec lui. Alors, il a besoin de porter de fruits. S'il n'est pas porté de fruits, Jésus dit, ben, tu as besoin d'accomplir. Alléluia.
Dieu regarde en nous si nous avons des fruits, si nous portons des fruits. Nous connaissons cet verset qui dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Alors, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, le Jésus peut dire comme ça, cognée là, déjà mettez à sa arbre là, pour couper, vous êtes liés du feu. Et, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30, la Bible peut dire comme ça, parabole des talents. Nous connaissons très bien cette parabole. 3 personnes qui gagnent un talent avec son maître. Un là, qui gagne des talents. Un là, qui gagne 5 talents. Un là, qui gagne des talents. Un là, qui gagne 1 talent. Ceux qui gagnent 5 talents là, il fait limite 10. Il y a une pot de fruits, il multiplie. Ceux qui gagnent des talents là, il faut doubler 4. Et ceux qui gagnent un talent là, qu'il fait? Il prend, il ramasse bien, il protège. Il pas de pot de fruits. Qui la Bible dit nous? La Bible dit nous, c'est qui fin propage, n'est pas fructifier ce talent. Jésus vous dit, toi mon fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, si nous portons des fruits qui arrivent nous, le Seigneur vous dit, toi mon fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ceux qui gagnent des talents aussi, gagnent 4, produire, Dieu vous dit la même chose. Toi, mon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais troisième personne qui pas fin fructifier, dis tout, pas fin produire non rien. Qui lui dit? Pour le serviteur qui ne produit rien, le Seigneur vous dit, serviteur méchant, serviteur paresseux. Voilà comment le Seigneur pour nomme-nous, pour dire de nous, si nous pas portons des fruits, alors nous besoin de porter des fruits. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons besoin de porter des fruits. On va dire encore, pour porter des fruits, nous avons besoin à la même longueur du Seigneur, obéir à ses paroles, marcher avec les fidèles et sincères, nous suivre son plan, et bien sûr, nous pouvons porter des fruits. Alors, Jésus peut dire dans Jean chapitre 15, verset 1er, je suis le seul, vous êtes le serment, et mon Père est le viron, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Voilà nous sommes ceux qui ne portent pas de fruits. Le viron pour venir, pour couper une branche qui ne porte pas de fruits, et ceux qui ne portent pas de fruits, qui lui disent, il pour émondre, il pour mettre du sel, de l'eau, tout ça bien, pour qu'il est capable de porter encore plus de fruits. Amen. Alors, frères et sœurs, nous besoin pour des fruits, nous besoin pour des fruits, nous besoin pour des fruits, nous besoin honorer nos bon Dieu avec des fruits qui nous portent. Alléluia. Nous besoin d'une relation intime avec notre Seigneur et nous besoin connecter nous avec sa tronc là, reste toujours connecté à lui. Là, nous prenons la vie, nous prenons la force qui sortit de sa tronc là, qui sortit de Dieu. Nous prenons l'abondance, nous prenons la joie, nous prenons la paix, nous prenons la prospérité. C'est ça les fruits que nous devons porter quand nous sommes avec le Seigneur. Amen. Mais nous devons rester connectés avec lui. Nous devons rester attachés avec lui. Alléluia. Alors, frères et sœurs, Jésus vous dit, 1 Jean chapitre 3, le verset 21, il dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Comment nous, les cœurs condamnent nous? Parce que nous ne pouvons pas des fruits. Mais quand nous, les cœurs pas condamnent nous pouvons faire ce que mon Dieu demande nous à faire, nous pouvons porter des fruits, nous pouvons porter beaucoup de fruits. Frères et sœurs, nous avons l'assurance que nous sommes des enfants, mon Dieu, et nous pouvons faire ce que Dieu demande nous à faire. Alléluia. Nous avons besoin de notre conscience claire, que nous pouvons marcher avec le Seigneur, nous pouvons faire ce que mon Dieu demande nous à faire, nous pouvons obéir à ses paroles, et chaque enfant de Dieu, chaque croyant, chaque personne qui peut marcher avec le Seigneur, besoin porte des fruits. Alléluia. Comment? Porte beaucoup de fruits. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors, tout nous vers le prochain,
nous dire, tu as besoin pour des fruits. Alléluia. Et tu as besoin pour beaucoup de fruits. C'est pour cela qu'ils vont dire maintenant sur la terre. Là, là quand tu portes de fruits qui arrivent, nos bon Dieu les glorifier. Ça, c'est vos enfants, ça. Amen. Bien comprendre la parole de Dieu. Bénis le Seigneur, frères et sœurs, pour ces paroles. Qui sa parole-là est capable de pénétrer là au plus profond du cœur de chacun de nous. Comme bien, frères et sœurs, dans ça, moment qui nous peut vivre là, dans ça, l'époque qui nous peut vivre, problème, situation impossible dans ça la terre là, comme un enfant de Dieu, moi besoin de prospérer, moi. Ça, c'est mon devoir. Ça, c'est le Seigneur qui met sa capacité là. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Papa, moi bénis toi, moi louer toi, moi glorifier toi, moi célébrer toi, Seigneur. Moi de toi gloire. Moi de ta merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement. Merci, Seigneur. Moi besoin pour de fruits. Et moi besoin pour beaucoup de fruits. Oui, Seigneur. C'est ta volonté. C'est ma destinée. C'est ton mandat, Seigneur, pour qui est capable de porter fruits. Seigneur, que sa parole-là, est gravée dans le cœur de chacun de nous et de tous ceux qui peuvent écouter ce message et qui nous besoin comprendre, nous besoin arriver à comprendre, qui nous besoin porte beaucoup de fruits, Seigneur. Merci pour ta parole et que cette parole puisse nous faire du bien. Amen, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.